Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept. Ouais, ça fait. Quand j'ai fait mon planning, j'avais réfléchi un peu à ce que je devais suivre en termes d'actualité. J'ai choisi certains sports et j'ai aussi choisi les mangas. Le truc qu'il y a, c'est que malgré le fait que je regarde des mangas depuis que je suis gamin, j'ai jamais acheté de magazine ou vu à la télé ou quoi que ce soit des émissions qui parlaient en fait de l'actualité manga. Je veux dire, moi j'étais un enfant qui avait pas, à qui les parents n'achetaient pas beaucoup de choses, donc j'avais pas un peu l'autorisation d'avoir des plaisirs de vie simples parce qu'on me disait toujours non. Alors j'avais aucune envie qui se manifestait parce que à chaque fois j'avais imprimé, peu importe ce que je vais avoir envie d'avoir, on va me dire non. Alors du coup, je me suis contenté d'avoir des choses gratuites sur internet, le streaming, les scans, et c'est comme ça que j'ai façonné et que j'ai construit mon univers manga. Résultat, quand je suis parti en week-end à l'Acrobranche, je suis parti au Prestama j'ai vu ce magazine, tout simplement. Akiba. Et je me suis dit, bah, je vais l'acheter, ça va me faire un petit magazine qui va me parler de l'actualité manga. Et moi, je vais pouvoir me renseigner sur l'actualité manga et en parler. Et faire un peu le relais, voir un peu ce qui se passe dans le monde du manga, voir un peu ce qui m'intéresse, lire les articles qui me plaisent. Et ensuite, faire des reviews, tout simplement, des articles que j'ai lus. En tout cas, vous parler des œuvres qui ont été présentées, qui m'ont un peu tapé dans l'œil. Et donc, du coup, Actu Manga, en fait, ça va être l'occasion, entre guillemets, tu sais, j'ai mal choisi le terme, mais j'ai pas encore de titre pour cette émission, donc pour le moment je vais l'appeler Actu Manga et on va voir parce que ça va parler de l'actualité manga. Et donc dans Actu Manga, on lira pour Actu Manga, je vais lire l'actualité manga à mon rythme. C'est-à-dire que je vais pas spécialement acheter tous les jours, toutes les semaines le magazine et parler de toutes les œuvres. Je veux dire pour moi. C'est vrai que c'est important que les œuvres soient concentrées sur le présent de l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle utilise la communication et qu'elle soit dans l'actualité. C'est important qu'elle vive le présent, l'œuvre. Mais en même temps, une bonne œuvre, elle est intemporelle, donc qu'elle sorte en 2020 ou en 2040 ou en 1977 ou en 2037, je veux dire, il n'y a pas de différence. Si l'œuvre elle est bien, elle vaut la peine d'être lue. Et donc du coup, on va tout simplement parler de trois mangas dont j'ai lu l'article, des articles courts d'une page. C'est un peu normal, ils vont pas non plus, ils vont pas non plus spoiler l'œuvre. Mais ça aurait pu être intéressant que dans ces articles, il y ait des petits commentaires de l'auteur concernant l'œuvre. Et donc du coup, il n'y en a pas spécialement eu. Il y a le CV de Hiromu Arakawa, qui est l'autrice, c'est une femme je crois, qui a écrit Full Metal Alchemist et d'autres œuvres. Elle a sorti un nouveau manga qui s'appelle Tsukai. Il y a un autre manga, Blue Giant Explorer, qui a eu un film qui est sorti en février, qui raconte le début du manga et qui a... en gros, le troisième acte qui est paru depuis 2020, qui sort depuis 2020 et qui va arriver bientôt en France. Et on a Red Flower Story de Louis, donc quelqu'un du Ghana et un franco-ghanéen, comme ils l'ont appelé, qui est parti étudier les mangas au Japon et qui est revenu chez lui pour écrire son manga Red Flowers, inspiré des légendes africaines des légendes d'Afrique de l'Ouest et de la culture vaudou. Donc nous on va parler de ces mangas et on va dire ce qu'on en pense et j'ai pris des notes et c'est la première fois que je fais cette émission donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors déjà pour commencer on va parler de Blue Giant. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Blue Giant, ça ressemble à ça. Alors Blue Giant, c'est un manga qui parle de jazz. C'est un manga qui parle de jazz. Attendez, je veux faire une manipulation au-dessus des écritures. Tac. Donc Blue Giant, on suit l'histoire de Dai, qui travaille dans l'équipe, qui fait du sport dans une équipe de foot et qui aide son père et sa sœur avec la station service. Mais il est pris de passion pour le jazz depuis le collège, à un tel point qu'il joue tous les jours sur les berges de la rivière, peu importe les conditions météo, qu'il pleuve, qu'il vente ou que la canicule soit au rendez-vous, il joue. Et donc du coup, on va suivre ses aventures à travers la musique et ses péripéties au quotidien. Il y a une trentaine de tomes qui sont sortis, il y a plusieurs séries qui sont sorties. Il y a la première série, donc Blue Giant Explorer, écrit par Shinichi
Ishizuka est dessiné par Number 8, probablement. Donc il y a 11 tomes de Giant Supreme, la saison 2 qui sont sortis. La première, ça dit pas, il y a combien de tomes, et la troisième elle est en cours de parution, donc je sais pas combien de tomes ça fait, mais du coup je trouve que c'est intéressant un manga comme ça, parce que en réalité dans le monde des mangas, les mangas c'est surtout connu pour les super pouvoirs, pour l'humour bien japonais, c'est surtout connu pour ça. Mais j'avais à l'époque où les gens, quand j'étais à l'école, collège, lycée, et que les gens me disaient ouais, pourquoi tu lis des mangas, c'est pour les enfants, je leur répondais toujours qu'il y a des mangas pour tout le monde. Je veux dire, les mangas c'est un style, c'est pas une catégorie. C'est un style d'expression, je veux dire, c'est les BD japonaises, hein, grosso modo. Hein. Mais en gros, ça reprendre les codes du manga, c'est grosso modo des dessins expressifs, lus de droite à gauche, et avec une parution hebdomadaire. Je veux dire, là, en gros, t'as un manga, mais après, il y a comme Red Flower de Louis, qui est aussi qui est un manga global, hein, comme ils disent eux, en gros, un manga qui n'est pas japonais. Et bah du coup, Blue Giant Explorer, moi je pense que ça peut être une œuvre intéressante parce que justement, on va un peu... les Japonais, ils ont cette tendance à tout sublimer dans leur art, à rendre tout super intéressant à suivre. Je veux dire, avec eux, même faire des pattes, ça peut être passionnant avec leur narration et leur figure de style utilisée pour partager l'événement et les dessins qu'ils choisissent pour exprimer, pour que l'image donne de l'émotion. Et donc du coup, Blue Giant, ça va un peu être comme l'anime Kid of the Slope, qui va du coup nous parler, on va dire, de la musique. Et ça peut être particulier, mais moi je trouve ça intéressant. Un manga qui parle de musique, alors que justement, il n'y a pas de son qui est produit par un manga. Ça fait que du coup, il y a vraiment beaucoup de travail à faire autour de cette œuvre. Et justement, il y a un film qui est sorti, Blue Giant le film, qui va sortir au second semestre après avoir été présenté en juin au festival d'Annecy. Et donc du coup, moi je pense que ça peut être intéressant, je veux dire, si on veut couper un peu de ce côté fantastique et entre guillemets ce côté surnaturel qu'on retrouve dans les mangas avec tout ce qui est super pouvoir et nouvelle société. Là, on a une œuvre qui va être un peu plus seinen, un peu plus mature, qui va nous raconter tout simplement le quotidien d'un jeune fan de jazz qui veut jouer du jazz et qui veut du coup vivre le jazz. Bref, alors Blue Giant Explorer, je sais pas si moi je le lirai, pour être tout à fait honnête, mais c'est juste que ça me paraît intéressant de vous parler de cette œuvre pour tous ceux qui seraient intéressés par une histoire autre que des combats et de la corruption du gouvernement mondial et des grosses révélations, donc quelque chose qui redescend un peu en termes d'échelle. Je veux dire, on est à une échelle humaine. C'est l'histoire d'un humain tout à fait normal qui veut faire de la musique et qui va chercher à vivre sa passion. Voilà, donc c'était Blue Giant Explorer de Shinichi Ishizuka et Number 8. Je vous invite à peut-être regarder le premier tome et à vous faire une idée. Mais en tout cas, voilà, on a parlé de l'œuvre. Hop là. Donc ensuite, un autre manga qui était intéressant, il y avait Tsugai de Hiromu Arakawa, titre original Yomi no Tsugai, et le titre complet c'est Tsugai Daemon of the Shadow Realm. Je vais vous le noter. Alors du coup, ça parle de quoi Tsugai, Diamond of the Shadow Realm de Hiromu Arakawa. Juste pour rappel, Hiromu Arakawa, c'est celle qui a fait Full Metal Alchemist. Donc si vous avez kiffé Full Metal Alchemist, il y a de fortes chances pour que vous partiez kiffer ce faux. L'histoire, le chara design d'un des personnages principaux reprend celui d'Edward Elric, mais l'histoire est complètement différente, c'est un autre style, et ça nous raconte en fait l'histoire de Yuru et Asa, qui sont dans un village et qui sont des jumeaux et qui sont les enfants qui séparent le jour et la nuit. Ils ont une sorte de rôle mystique à remplir. Ils sont ceux qui ont hérité
Ils sont destinés à régner sur les Daemons. Donc je sais pas trop c'est quoi les Daemons, hein, ça n'a pas été expliqué dans l'article, hein, je vous invite à faire une recherche et à taper sur Wikipédia Tsugai Daemon of the Shadow Realm pour voir le synopsis de Wikipédia. Moi il m'intéresse pas, hein, je fais que relayer l'info de Akiba. Donc, à mon avis, c'est des êtres mystiques qui sont capables de provoquer des gros ravages s'ils sont utilisés à des mauvaises fins. Et donc, du coup, les deux enfants ont grandi dans le secret de leur rôle, et un jour, leur village se retrouve attaqué. Pourquoi? Pour les jumeaux, justement. Et donc, du coup, de là commence une aventure et une péripétie pour les jumeaux, qui nous sera racontée à travers les chapitres de Tsugai. Alors du coup, Tsugai, alors moi je vais pas vous mentir, alors on va comparer à Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, j'ai bien aimé, mais je trouve que Fullmetal Alchemist, c'est le genre de manga qui se regarde qu'une fois. Je veux dire, une fois que tu l'as vu, que tu l'as en mémoire et que tu l'as vu une fois, t'es plus autant surpris par les scènes, t'es plus autant touché par les scènes, t'es plus autant impliqué dans l'histoire des personnages. Je veux dire, ça se regarde une fois. Alors oui, c'était super intéressant, Fullmetal Alchemist, c'est un classique du manga de ma génération. Je veux dire, si Dragon Ball Z, One Piece, Bleach et Naruto, ils ont marqué leur génération, Fairy Tail et Hunter x Hunter, et je sais qu'il y en a un autre, et My Hero Academia, c'est des mangas forts de leur génération. Bah, Fullmetal Alchemist, un peu moins que One Piece, DBZ et tout le reste, c'est aussi un manga qui a marqué sa génération. A noter que j'avais aussi regardé l'anime de Arslan de Heroic Warrior, là j'ai oublié le titre, attendez, je vous l'écris juste en deux spi. Voilà, hein. Arslan, ça s'écrit comme ça. Voilà, donc du coup, ouais, le manga, moi, j'avoue que quand c'est un auteur qui est connu, on va dire, pour sa narration, et que c'est un peu comme ça qu'on met en avant son style, moi je suis très, comment dire, sceptique. Parce qu'une narration lourde et consistante, c'est dur à encaisser pour un lecteur s'il n'est pas dans le même mood que l'auteur, ou si justement son esprit il cherche pas de la complexité mais de la simplicité. Je veux dire, Hiromu Arakawa, moi si je me souviens bien de Fullmetal Alchemist, c'est vraiment des destins durs pour les héros, de l'émotion, des histoires lourdes. Et beaucoup de réflexions sur c'est quoi la vie. Donc en gros, je sais pas. Moi j'inviterai tous ceux qui sont fans de Fullmetal Alchemist, de Hiromu Arakawa de manière générale, parce qu'elle a fait d'autres œuvres, elle a fait Stray Dog, elle a fait Arslan, elle fait des grosses œuvres, des sagas intéressantes, elle s'inspire de l'histoire et de la réalité du monde pour imaginer ces univers et du coup faire le maximum d'allégories possible. Mais justement, je vous dirais attention, ça risque d'être lourd à encaisser, ça risque d'être consistant. Donc si vous aimez les histoires pleines d'intrigues et de narration, je vous invite à aller suivre cette œuvre. Mais si vous cherchez quelque chose de simple qui vous détend le cerveau, je vous dirais plus de vous diriger vers un Blue Giant Explorer qui va nous transmettre plus de l'émotion et nous faire des dessins expressifs, et du coup qui va être un peu plus léger à lire, même si ce sera tout aussi intéressant et peut-être tout aussi dur pour le héros à l'échelle d'un citoyen et d'un guerrier. Bref, Tsugai Daemons of Shadow Realm, un manga aussi qui m'a paru intéressant. Je pouvais pas faire une actu manga en ignorant ce dessin qui ressemblait fortement à Edward Elric. J'étais obligé de lire le synopsis. Donc comme je le dis, ça raconte l'histoire de jumeaux qui sont destinés à régner sur les Daemons, des créatures capables de provoquer des ravages qui sont utilisés à des mauvaises fins. Et donc du coup, voilà, on suivra leur aventure et reste à voir ce que le manga a proposé. Mais voilà, peut-être aussi un manga que je vais être amené à lire une fois que j'aurai fini de regarder mes mangas. Et le dernier manga dont j'ai décidé de parler dans cet actu manga, c'est Red Flower Stories. Alors le titre original c'est juste Red Flower. Le nom de l'auteur c'est Louis sans S. Et du coup, c'est peut-être potentiellement le plus intéressant.
Moi, quand j'ai commencé à faire mes réflexions sur l'humanité, sur le bien, sur le mal, au bout d'un moment dans ma folie, j'ai voulu donner des instructions à l'Afrique et j'ai dit en gros à l'Afrique, putain, mais faites des histoires sur vos contes et sur vos légendes, mettez en avant votre culture parce que sinon elle va être oubliée. Et donc du coup, on a Louis, qui est un Ghanéen, qui s'est d'abord essayé à l'écriture, pour ensuite se rediriger vers le dessin, qui est ensuite parti se former au Japon pour apprendre à dessiner des mangas, et qui est ensuite revenu chez lui pour dessiner Red Flowers. Je pense que c'est une œuvre sur laquelle tout fan de manga devrait s'intéresser parce que depuis un certain temps, ça fait un moment maintenant, hein, mais l'Occident s'essaie à dessiner des mangas, c'est-à-dire on dessine pas des BD alors que c'est notre style à nous, c'est les BD. On dessine pas des comics, on se met à dessiner des mangas en Occident. Et du coup, Louis, il arrive avec Red Flower qui va mettre en avant la culture africaine et même l'histoire est intéressante. En fait, on va suivre l'histoire d'un personnage dont j'ai oublié le prénom. Qui n'arrive pas à trouver sa place, qui veut en gros être reconnu par son village, mais qui a du mal à intégrer la culture pacifiste de son village. Et du coup, il va chercher à gagner le respect de son village, à un moment où justement son village se retrouve attaqué par d'autres personnes, et justement ça va remettre en question, ça va venir mettre à l'épreuve leur culture pacifiste, et c'est justement là où le héros il intervient dans l'intrigue en disant non mais moi les gars j'ai la solution, faites-moi confiance, je vais prendre soin du village. Et donc là où c'est intéressant, c'est que c'est vraiment la culture africaine elle va être mise en avant, donc toutes les personnes qui sont pro-Afrique, je pense vraiment qu'il faut lire Red Flower et il faut parler de Red Flower justement pour que la culture africaine soit mise en avant et que le travail qu'a fait Louis en termes de recherche, en termes d'écriture, en termes d'apprentissage soit valorisé justement par nous qui serons capables de reconnaître que oui, c'est cool. Alors juste, j'ai oublié de vous montrer les images, je suis désolé. Ça c'est Tsugai. Voilà, donc un style un peu à l'ancienne, old school. Vraiment, comme on a vraiment parfois l'impression que c'est sorti il y a quelques temps parce que c'est un style plus traditionnel, moins numérique. Ça commence à se faire de plus en plus que les mangaka ils dessinent avec des ordinateurs. Il y avait notamment Negima qui était fait à l'ordinateur. Donc ça c'est Tsugai. Et ça c'est Red Flower. Attendez, je vous l'agrandis. Voilà, donc un style... on reconnaît bien qu'il y a quand même un style un peu occidental. Je veux dire, il y a un peu un côté... ça, mélange manga, mélange occident. Et c'est juste trop bien fait. Je veux dire, Red Flower, je pense que ça va être un manga c'est un manga qui va passer inaperçu mais qui sera vraiment un chef-d'œuvre et qui mériterait même potentiellement une adaptation en anime. Mais il faut qu'on le mette en avant et qu'on voit un peu ce que ça donne. Voilà, donc c'est tout pour Actu Manga de cette semaine. On aura mis en avant trois autres mangas. Donc moi je reviendrai la semaine prochaine avec d'autres mangas dont je vous en parlerai. C'est pas spécialement des mangas que je vais lire, mais je sais pas si vous êtes à la recherche de nouveaux mangas. Voilà les 3 mangas que moi j'ai repérés sur Akiba. Les autres ne me plaisaient pas, les dessins étaient un peu trop enfantins, ou alors ça avait l'air d'être des sortes de shoujo sentimentales qui m'intéressent pas. Donc du coup... j'ai next 2 ou 3 mangas et du coup voilà donc moi ça m'a plu de faire cette vidéo. Je trouve le concept intéressant. Je vous laisse proposer en commentaire un titre. Du coup c'était Riger pour Actu Manga. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à laisser un like pour faire part de votre soutien. N'hésitez pas à laisser un commentaire justement si vous avez vous aussi des mangas à proposer à des personnes qui seraient à la recherche de bons mangas à lire. Écrivez, peut-être que j'irai jeter un coup d'œil et que je pourrai en faire un avec vous. Là pour le moment j'y pense pas trop mais ça risque de revenir. Il y a certains mangas qui m'ont donné envie de faire des avec vous. Mais j'ai oublié lequel. Je crois que c'était...
C'était un truc que j'avais vu et que je m'étais dit putain il faut que je fasse ça avec vous. Mais voilà, donc sur ce c'était Rager, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.